Au sujet de la grève des enseignants, il y a deux petites vidéos qu'on m'a envoyées et qui m'ont bien fait rigoler. Des vidéos enregistrées par des compatriotes gabonaises demandant aux enseignants d'arrêter leur mouvement de grève parce que selon elles, le pays fonctionne bien. Le général Oligui a tout réglé. Donc, pourquoi il veut faire tant de mal aux enfants du Gabon, aux élèves gabonais? Donc, d'après elle, ce sont les enseignants qui sont responsables de la situation actuelle. Les choses du Gabon, là, parfois, tu te dis, mon Dieu. Comme on se l'est dit hier avec une amie, à l'heure, là, je pense que il faut seulement qu'on demande au général Oligui de nous donner notre part du Gabon, c'est-à-dire l'argent. Il nous donne notre part d'argent et puis on va partir du Gabon. Hein. On vous laisse avec votre pays pour que vous le gériez comme vous le voulez, la famille. La vie, c'est la stratégie. Donc, mieux, vous me donnez ma part d'argent, je vous laisse dans votre pays là, avec vos choses là. Parce que là, franchement, avec l'affaire des enseignants, la grève des enseignants là, sachant que c'est quelque chose qui date depuis des lustres, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, les Gabonais, dans leurs commentaires, surtout certains là, que les Gabonais appellent souvent des kunabélistes pro max, ils commencent vraiment à aller dans tous les sens. Et la famille, on va encore revenir ici sur le sujet de notre homme politique, M. Bilibiz. Je veux encore rajouter quelque chose là-dessus, parce que, comme vous le savez, hein, la nature a horreur du vide. Et comme la nature a horreur du vide, bah, et bien évidemment, stratégiquement, certains essayent de faire ce qu'ils peuvent hein, pour le combler, combler ce vide. Vous l'avez remarqué au Gabon aujourd'hui, que l'opposition gabonaise est vide. Il n'y a personne depuis que ceux qui l'avaient miné autrefois, les anciens PDGistes, Madame Paulette Missambou, Monsieur Barreau Chambrier, les Monsieur Ndonsima et autres, là, je ne sais pas si Monsieur Ndonsima euh, était militant du PDG, hein, mais il a servi le système. Vous savez que tous ceux qui ont servi le système, on les appelle tous, hein, voilà, pour faire simple, les PDG, les anciens PDG. En tout cas, si vous voulez, les serviteurs du système. Donc, depuis qu'ils sont repartis dans leur maison mère, servir leur système Bongo PDG, l'opposition gabonaise est restée vide. Parce que quand ils étaient là, on n'avait pas encore la meilleure vision de la chose. Mais non seulement, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que M. Jean-Ping a permis en fait qu'on puisse mieux comprendre qui sont les PDGistes ou sinon qui sont les serviteurs du système Bongo PDG de manière générale, mais aussi les M. Barreau Chambrier, les Mme Paulette Missambo et autres, Ndonsima, tout ce beau monde-là nous ont aussi aidés d'une certaine manière à comprendre comment fonctionnent ceux qui servent ce système mortifère. Donc, depuis qu'ils sont partis dans leur maison, système Bongo PDG, servi leur système, l'opposition gabonaise est restée vide. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ils, se, ils essayent de voir comment, stratégiquement, faire croire à des Gabonais qu'on a des opposants, alors qu'en réalité, non. Puisque ce sont des gens qui ne s'opposent pas au système. Ils font semblant de s'opposer au système quand ils sont du côté de l'opposition, quand ils ont leur petite guerre entre eux-mêmes en haut là-bas. Bon, la famille, vous l'avez compris, hein, c'est l'objet de cette vidéo. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien, la famille. La vie, c'est la stratégie. Stratégie comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos avis en commentaire. Et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire, la famille. Donc, je ne sais pas par où commencer. On va commencer par l'éducation nationale, même si c'est vrai que j'avais commencé hein, déjà à parcourir pas mal de kilomètres là, mais vous le savez, ce sont des questions importantes, des questions sur lesquelles, bien évidemment, on a beaucoup à dire. Alors, les petites vidéos, en fait, des dames en question sont un peu longues, en fait, pour ma vidéo. Donc, du coup, je vais vous les mettre à la fin
Comme ça, vous allez vous gérer avec ça là-bas. Stratégiquement, la famille. La vie, c'est la stratégie. Mais quand même, je vous laisse écouter ce petit... On ne sait pas quelle grève. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle grève les enseignants font. Et pourtant, notre président, son Excellence, Christ Clotaire Oligui Nguema, notre sauveur qui nous a libérés, il travaille bien avec son gouvernement. Si on t'explique le Gabon et tu dis que tu as compris, c'est qu'on t'a très mal expliqué. La famille. Franchement, c'est qu'on t'a très mal expliqué. Vous-même voyez, hein, vous allez voir à la fin. C'est-à-dire que même les dames qui sont dans cette vidéo, tu sens qu'elles sont gênées parce qu'elles sentent que ce qu'elles disent n'est pas vrai. Elles savent qu'elles sont dans du faux. La famille. Regardez même comment certaines hésitent de prendre la parole. Après, il y a une là, comme elle aime souvent dire, ma tante, en tout cassé, en tout cassé. C'est elle qui est chaude, hein? Elle ressemble aux gens de dames qui aiment les commérages, là. Hein? Les congouleuses. Le genre de personnes qui aiment le congoulou, comme disaient mes frères, mes frères, qui ont un côté Nzebi. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, le congoulou, chez les Nzebi, mais ce sont eux qui aiment souvent dire ça. Le congoulou. Toi, tu aimes le congoulou, hein? Toi, tu aimes le congoulou, hein? Mais franchement, la dame là, quand tu la regardes, tu sens qu'elle doit aimer le congoulou. On ne sait pas ce qui la motive comme ça, mais franchement, c'est un truc de dingue. Je me dis, maman, qui t'a envoyé faire ça? Même toi, malgré que tu es là, wow, 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 le général Oligui, un machin, il a construit le pays, il machin, et l'école ceci, il a tout fait, le pays fonctionne bien. On sent même que toi-même, tu n'es même pas sûr de ce qui sort de ta bouche, malgré que tu cries. Et il y a encore l'autre qui est venu en fait finir avec l'histoire, la famille. Est-ce qu'on va s'en sortir dans ce pays appelé le Gabon? Je vous mets aussi un petit bout de la dame. On vient de l'école, je viens de dans son établissement. Il n'y a pas l'école. Je ne sais pas ce que les professeurs veulent. Le gouvernement a déjà donné une solution. Là, ce n'est pas le gouvernement qui nous fait souffrir. C'est vous les professeurs, c'est vous les enseignants qui nous fait souffrir. La famille, c'est vraiment les choses de la fatigue légère et sévère, comme l'avait dit, je ne sais plus c'était qui, à l'époque de M. Ali Bongo, quand il avait fait son AVC là. Oh non, le président a eu une fatigue légère et sévère. Mais franchement, voici les choses de la fatigue légère et sévère. Quand tu écoutes ce genre de choses, tu te dis, mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire pour nous en sortir? On peut faire ça. Donc, en tout cas, je vais tout simplement ici apporter à nouveau mon soutien aux enseignants. Tout simplement. Restez tranquille. Si vous n'avez rien à dire, mesdames, s'il vous plaît, taisez-vous. Les enseignants à qui vous vous adressez sont des personnes réfléchies. Ce sont les gens qui savent ce qu'ils font. Ce sont des intellectuels. Je ne sais pas si c'est utile de vous le rappeler. Non, il s'agit des personnes responsables, des pères et des mères de famille. Donc, s'il vous plaît, si leurs revendications avaient été déjà entendues dans les actions, parce qu'il ne suffit pas de parler, parce que parler, tout le monde peut le faire, ce que nous faisons tous, la famille. Comme vous venez de le faire là, blablater inutilement. Or, les enseignants attendent du concret, des actions concrètes, parce que ça a trop duré comme ça. Les enseignants, il faut le dire, ils ont souvent été, franchement, très patients. Ils ont été très patients dans cette histoire. Ça fait des années que ça dure. Donc, si normalement, jusqu'à présent, l'année blanche n'avait pas encore été déclarée par l'UNESCO, c'est à cause de la compréhension, hein, de la gentillesse, de la responsabilité, en fait, c'est-à-dire ce côté responsable des enseignants. C'est-à-dire qu'ils ont souvent su mettre en avant la jeunesse gabonaise, l'enfant du Gabon, c'est-à-dire les élèves du Gabon. Ils ont souvent pensé à eux. C'est pour cela que, après plus de 20 ans, des mêmes situations, des mêmes problèmes, il n'y a jamais eu année blanche au Gabon. Donc, on doit d'ailleurs leur tirer chapeau pour ça. Bravo à eux qui ont souvent su mettre en avant l'intérêt du Gabon. Parce que penser à l'élève gabonais,
c'est penser à l'avenir du Gabon, non seulement l'avenir, mais le présent. Parce que toutes ces personnes qui travaillent au Gabon, là, c'est, en fait, c'est l'œuvre des enseignants. Hein? Même ceux qu'on a à la tête du Gabon, les ministres et autres, là, que ce soit des entreprises privées, que ce soit dans l'administration publique, mais tout ce monde-là arrive à le faire grâce aux enseignants. Ces gens-là qui ont toujours été, j'ai envie de dire, sous-estimés, parce qu'ils ne sont même pas rémunérés à leur juste valeur, c'est-à-dire en fonction du travail qu'ils fournissent. Hein? Ce sont les gens comme les, comment on appelle le petit Libanais là, qui faisait des vidéos là, j'ai oublié comment on l'appelle. Hein? Celui qu'on avait entendu dire que le général Oligui aurait donné 2 milliards, même monsieur Onaondo, il en a reparlé récemment parce que il y a quelques jours, il s'est entretenu sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous savez qu'avec M. Bilibinze, ils sont maintenant à gauche, à droite en train de donner des interviews ici et là parce qu'ils sont en train de vouloir combler le vide qu'il y a dans l'opposition gabonaise. Même lui, il a eu encore à l'énumérer, hein, parler de ces 2 milliards-là que le général Oligui aurait donné à ce petit Libanais, là, j'ai oublié comment on l'appelle, 2 milliards à un vidéoman. Est-ce que vous connaissez les différents problèmes que 2 milliards peut résoudre dans l'éducation nationale? Avec les 2 milliards, normalement, on n'entendrait même pas, c'est-à-dire que si on avait pris 2 milliards pour s'occuper de la question des enseignants, aujourd'hui, on ne parlerait même plus des questions des présalaires. Vous comprenez bien que déjà, si 2 milliards peut déjà résoudre une bonne partie de ces questions, sachant qu'il n'y a pas eu que ça. Quand le général venait d'arriver, la voiture à X, on donne la voiture à Y, après ce que les gens eux-mêmes venaient nous dire sur les réseaux sociaux, puisque eux-mêmes ils se discutaient à cause de ça, la famille. Or, le général a dit qu'il va donner tant d'argent à tel. S'il avait pris cet argent et bien utilisé pour régler les vrais problèmes, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi il avait donné cet argent à ces gens-là. Quelques personnes qui faisaient des vidéos et d'autres ici et là, nous Gabonais, on entendait ça seulement comme ça. C'est comme si en fait, c'est un truc de dingue ce pays-là. Et personne ne va nous faire le compte rendu pour nous expliquer pourquoi donner de l'argent à tel Gabonais et pourquoi pas les autres Gabonais qui souffrent aussi. Qu'est-ce que ces gens ont fait qui mériteraient qu'on leur donne cet argent? La famille. Si l'affaire des 2 milliards même du petit Libanais là est vraie, qu'est-ce que ces Libanais faisaient sur les réseaux sociaux pour qu'ils méritent les 2 milliards? Si c'est avéré, 2 milliards de francs CFA, juste pour faire ce qu'ils faisaient là. Attaquer des Gabonais qui parlent des problèmes du Gabon, des problèmes de chez eux, leur pays, leurs propres problèmes. Si les Gabonais eux-mêmes ne parlent pas de leurs problèmes, qui parlera de ça alors? Qui parlera de ça, finalement? Donc, 2 milliards est parti comme ça, dans un pays où on veut vous dire, on veut vous faire croire qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais pourtant, j'entends qu'il y a eu un détournement d'argent, des deniers publics, ici et là. Même depuis que le général Oligui est là, il y a un ministre qui a été arrêté là, pour détournement, non? Ou bien la famille. Depuis que la transition est là, on entend seulement que l'argent, 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 l'argent. Mais quand il s'agit de régler les vrais problèmes du Gabon, il n'y a plus d'argent. Donc ce sont les Gabonais qui doivent toujours serrer la ceinture pour les caprices de ceux qui sont en haut et leurs amis. Même vous-même, c'est bien comme ça. Donc, les enseignants sont des personnes qui savent ce qu'elles font. Ce sont les gens qui savent quelles sont leurs réelles revendications et vers quelle direction aller pour que les cours reprennent de manière normale. Hein? En dehors de ce qu'on dit ici, là, pour non, il y a tel lycée qui a commencé cours, il y a tel lycée qui a commencé cours, machin et tout, et pourtant, voilà, l'une des dames est pourtant venue d'une certaine manière démentir cela puisque sa fille était en classe, mais il n'y avait pas grand monde. J'ai même entendu qu'il y a une dame politique, je ne sais pas si c'est la ministre ou bien quelqu'un d'autre, qui aurait fait le tour des églises pour sensibiliser les parents d'élèves et les élèves pour leur demander de repartir dans les salles de classe, demander aux enfants, c'est-à-dire demander aux parents d'élèves de demander à leurs enfants de regagner les salles de classe. Oh, donc c'est comme ça. Alors que normalement, c'est l'aboutissement. Hein? C'est, comment dire ça? Ce sont les résolutions de ce que demandent les enseignants qui doivent permettre que les choses reprennent. Hein? Que les choses rentrent dans l'ordre. La famille. Stratégiquement,
La vie, c'est la stratégie. Régler les problèmes des enseignants. C'est tout, l'école à reprendre pour le bonheur de tout le monde. Parce que les gens se disent que vaut mieux battre le fer quand il est chaud. Si les enseignants arrêtent la grève tout de suite là, bah, ça va rien changer. Donc l'année prochaine, on va revenir certainement à la même chose, même si on ne le souhaite pas. Donc vaut mieux régler ce problème une bonne fois pour toutes. Et puis on n'en parle plus stratégiquement. La vie, c'est la stratégie. Oh. Bon, on va enchaîner avec l'affaire M. Bilibize, compatriote, l'opposant actuel du Gabon, il paraîtrait. Mais non, 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 non. En tout cas, bon, il se positionne comme un opposant, hein, c'est son droit, hein, la famille. Mais pour nous, Gabonais, l'opposition gabonaise est vide. Et on ne peut en aucun cas accepter que ce vide soit comblé par un ancien PDG ou un ancien serviteur du système Mongo PDG. Et puis, je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression que M. Bilibize a suivi ma vidéo que j'ai enregistrée avant hier là, à son sujet. J'ai l'impression, parce que ce matin très tôt, je suis tombée encore dans une de ces interviews qu'il a données certainement, en tout cas hier, parce que ça faisait quelques heures que la vidéo avait été partagée. Il parlait justement du point, d'un des points que j'ai abordé hein, sur ma vidéo concernant les recto verso. Cette fois, il a changé de version. C'est pourquoi je dis, j'ai l'impression en fait que cet homme a suivi ma vidéo que j'ai enregistrée à ce sujet pour mettre à nu ses intentions. Hein, la famille, stratégiquement. La vie, c'est la stratégie. Hein? C'est un stratège. Moi-même, je suis une stratège. Ah, là, on est rentré dans un mood stratégique des stratèges. Donc, on se pige, on se voit. En tout cas, ici sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hein, vous savez que moi, les hommes politiques gabonais, je ne les connais pas. Et je n'ai même pas envie de les connaître, mais ce sont des compatriotes, ce sont mes compatriotes. Hein, peu importe qu'ils soient de la majorité ou qu'ils fassent semblant d'être dans l'opposition, ce sont des compatriotes. Donc, je donne toujours mon point de vue de manière neutre, c'est-à-dire je donne mon point de vue en tant que Makaya, en tant que lambda, parce que je sais en fait ce dont on a besoin, nous Makaya. Qui pour savoir ce dont on a besoin, nous Gabonais, si ce n'est pas nous qui subissons les hommes politiques et leurs décisions. Donc, je pense à mon avis hein, que je suis bien placé pour savoir ce dont on a besoin au Gabon. Et contrairement à ce que M. Bilibize disait que les Gabonais, ils pensent hein, qu'ils ne maîtrisent pas les questions politiques, c'est pourquoi c'est vrai que ils ne savent pas trop sur quelle base. Eux, ils reposent souvent en fait leurs conclusions, leurs idées sur les questions politiques. Bah, moi, M. Bilibize, je sais de quoi je parle. Hein. Ce n'est pas de la prétention. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je pense d'avoir déjà dit que depuis quelque temps, ça fait depuis l'histoire de la Covid, il y a eu comme un... Enfin, j'ai eu un déclic, tout simplement, un déclic. C'est-à-dire qu'il y a eu une compréhension, une visibilité de la politique, non seulement gabonaise, mais du monde de manière générale, la famille. Donc, je sais de quoi je parle, c'est pourquoi je dis aux Gabonais de ne plus se tromper parce que M. Bilibize, à mon avis, ne pourra pas libérer le Gabon. Même si aujourd'hui, il a changé d'avis sur la question des recto verso parce que je suis sûre hein, qu'il a suivi ma vidéo, ma dernière vidéo. Parce que on dit souvent que la première idée est toujours l'idée la plus sincère, c'est-à-dire que ce qui sort d'abord en premier de la bouche de l'être humain, c'est ce qu'il faut souvent considérer. Parce que là, il a parlé avec son cœur. Il a dit le fond de sa pensée. Maintenant, ce qu'il va vouloir dire après là, après avoir rassemblé, récolté ce que les gens ont eu à débattre sur ses propos, sur ça, la famille, normalement, stratégiquement, on ne peut pas prendre en compte ce qui sort de manière, disons, modifiée de sa bouche sur le même sujet. Hier, il disait que pour lui, sur la question des recto verso, ce sont les Gabonais qui vont décider s'ils veulent valider cette histoire chez eux ou pas. Une question que moi, j'ai bien mise à nu, que c'était une stratégie qui laissait sous-entendre que M. Bilibize, c'est un serviteur du système, dur comme fer, et qui ne comptait pas s'en défaire. Voilà pourquoi, stratégiquement, la question des recto verso, il a laissé à des Gabonais. Donc, lui, il voulait se dédouaner dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il allait tout simplement, ils allaient peut-être manipuler les élections, comme ça se passe souvent au Gabon. Et puis, enfin, même si le référendum n'est pas une élection, mais vous comprenez ce que je vais dire. Et au final, dire que oh non, les Gabonais ont validé peut-être à 99%, comme d'habitude, hein,
Ils ont validé la question des recto verso à 99%. Donc voilà où les Gabonais ont décidé, alors que les Gabonais ont tout refusé pour préserver leurs valeurs dans leur pays. La famille. Et donc là, sur la dernière interview qu'il a donnée, il a modifié la chose certainement. Après m'avoir écouté, il a fait ça stratégiquement, en mode stratégique, la famille. Oh non, il a genre voulu critiquer le général Oligui sur ce point que le général, quand il vient d'arriver, il avait critiqué les émergents en leur temps parce que ce sont eux qui avaient dépénalisé cette histoire. Il les a critiqués là-dessus, mais pourtant, depuis qu'il est là, il n'arrive pas à pénaliser cela. C'est-à-dire dire, par exemple, que désormais c'est condamnable au Gabon, comme d'autres pays qui veulent préserver leurs valeurs, bien que ce soit difficile parce que c'est quelque chose qui est mal vu par certaines personnes de ce monde. Donc, ils font la chasse à ceux qui veulent aller dans ce sens, dans le sens de la préservation de leurs valeurs. Et donc, M. Bédivine se dit justement ici que depuis que le général Oligui est là, presque 3 ans, il n'a pas ce courage. Il n'arrive pas à prendre ce courage parce qu'il n'a pas le courage de pénaliser ça au Gabon. La famille, toi-même, faut voir. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur M. Bédivine quand je parlais de cette question? N'est-ce pas, je vous ai dit qu'au Gabon, pas seulement au Gabon, dans le monde aujourd'hui, ça demande du courage de vouloir préserver ses valeurs. Si tu es un homme, tu arrives à la tête d'un pays, tu as envie de travailler pour l'intérêt de ton pays, mettre de la souveraineté, rendre ton pays souverain, ça devient problématique pour certaines personnes de ce monde. Donc, ils vont te pourchasser, ils vont faire tout et n'importe quoi pour foutre le chaos dans le pays, ou sinon même pour t'envoyer au repos éternel et placer leurs pions. Voilà pourquoi je disais tantôt que ça demande beaucoup de courage. Vous voyez que M. Bédivine hier, finalement, la famille, c'est pourquoi je vous dis qu'il a dû suivre ma vidéo, il a dû m'écouter. Là maintenant, à demi-mot, parce que c'est un stratège, la famille. Donc, il ne peut pas dire que j'ai écouté une compatriote qui a mis à nu ma possible intention. Donc, mais il est obligé de titiller seulement le général Oligui sur ce coup, mais il a oublié que lui-même, depuis que la transition est là, il avait déjà eu à dire dans une interview, alors qu'on lui avait posé directement cette question de manière claire. Il avait botté en touche en remettant tout sur le dos des Gabonais. Parce que lui-même, il n'avait pas voulu avoir un point de vue là-dessus. Et comme par hasard, aujourd'hui, après que j'enregistre ma vidéo, il veut maintenant incriminer le général Oligui là-dessus, parce que depuis qu'il est là, 3 ans, il n'arrive pas à pénaliser cette question parce qu'il n'a pas ce courage. Ah, toi-même, faut voir. Les Gabonais. Quand le sage montre la lune à l'enfant, l'enfant, au lieu de regarder la lune, il préfère regarder le doigt. Mais, je vais quand même lire ici le commentaire d'un compatriote. Je ne sais pas si c'est son soutien. Lui, il dit qu'il n'est pas un soutien de M. Bédivine, mais on connaît la stratégie. Mais ce n'est pas grave, peu importe comment il se positionne. Mais on va quand même lire son message. Il me dit ceci. Alors, je ne défends personne. Je vous invite juste à aller regarder ces podcasts pour mieux comprendre. Il n'a jamais quitté le RNB pour entrer dans le PDG. À l'époque, le RNB a intégré la majorité. Allez écouter les podcasts via la page. Je vous laisse. Allez écouter l'interview faite avec la chaîne sur YouTube. Prenez le temps d'avoir un peu d'arguments, un peu plus d'arguments. Toutefois, je comprends votre point de vue, mais je ne partage pas, car il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Bon courage dans votre travail. Merci, compatriote. Tu es un compatriote dans tous les cas. Tu es un compatriote, mais je sais que tu es un défenseur de M. Bédivine. Tu es peut-être son futur militant, qui sait. Mais ce n'est pas grave, c'est un Gabonais. Et puis, tu as le droit de soutenir qui tu veux. Bon, le compatriote nous dit que M. Bédivine n'a jamais quitté le RNB pour entrer dans le PDG. Et moi, déjà, je n'avais même pas dit qu'il avait quitté le RNB pour entrer dans le PDG. Ce que moi, j'ai dit, c'est qu'il avait quitté ce parti politique et avait directement été nommé comme ministre délégué. D'accord? Peut-être que dans ce que j'ai eu à dire, il y a, je ne sais pas moi, je ne pense même pas qu'il y ait des grandes différences à la famille en tant que telle. Voilà pourquoi j'ai d'abord bien dit que pour moi, un serviteur du système Bongo PDG reste un serviteur du système Bongo PDG. Que même si M. Bédivine, peut-être, il n'a jamais appartenu au PDG, mais à partir du moment où il avait servi le système Bongo PDG, ce système qui est responsable des souffrances des Gabonais, pour moi, je ne peux que, voilà, avertir les Gabonais. Je ne peux que leur dire qu'attention,
On a fait l'erreur avec M. Jean-Ping, ancien PDG, c'est-à-dire ancien serviteur du système, surtout. Vous avez vu le résultat. On a vu même la même chose avec les M. Barreau Chambrier, les Mme Paulette Missambo, les M. Donsima, qui avaient miné l'opposition et autres. Mais une fois le coup d'État s'est passé, ils sont repartis rapidement servir le système au PDG. Malgré que la majorité des Gabonais voyaient que rien n'avait changé, c'est-à-dire que le système était le même, c'est-à-dire qu'on avait juste changé Pierre pour mettre Paul ou Jacques. Ça ne les avait pas dérangés. Donc, on a compris, en fait, au final, ce ne sont pas les gens qui étaient opposés au système, mais ils avaient juste des problèmes peut-être personnels avec M. Ali Bongo. Donc, leurs problèmes des gens de là-haut, ça ne concerne en rien ni le Gabon, ni les Gabonais, de mon point de vue, la famille. Les actions parlent plus que les paroles. Donc, aujourd'hui, moi, je refuse qu'on répète l'opération avec M. Biliminze. Et comme la nature, comme je l'ai dit au début, a horreur du vide, le fait que les Gabonais soient avec une opposition quasi inexistante aujourd'hui, ça donne plus de place, ça donne de plus en plus de place à M. Biliminze. Je vois les Gabonais ici et là, oh, M. Biliminze, oui, voici l'homme qu'il nous faut, il parle bien, il maîtrise le français et il connaît les problèmes du pays. Bien sûr qu'il connaît les problèmes du pays. Il a été ministre à plusieurs reprises, c'est normal. Et puis c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un intellectuel, M. Biliminze. Je ne le refuse pas. Il maîtrise la question gabonaise. Mais au-delà de ça, il faut de la volonté. Et la volonté, il ne l'a pas. Pour moi, je trouve qu'il ne l'a pas. Parce qu'un serviteur du système ne pourra en aucun cas avoir une volonté réelle de faire les choses au Gabon, en faveur du Gabon et des Gabonais. C'est ça qu'il s'agit, la famille. Ne nous laissons surtout pas tromper, la famille. Parce que les gens peuvent te tromper une fois. Tu vas dire, bon, je n'ai pas vu venir la chose. On peut te tromper une deuxième fois. Tu vas dire, ah, bah, j'ai voulu quand même, voilà, laisser un bénéfice du doute. Mais la troisième fois, c'est quoi? Si ce n'est pas du maboulisme, on va appeler ça comment? Donc, avec Jean-Ping, on a normalement noté dans un petit carnet, hein, au sujet des PDG et des serviteurs du système Bongo PDG. Le général Oligui aussi arrive là en tant que quelqu'un de ce qu'on voulait nous laisser croire que c'était quelqu'un de neutre. Oh, un militaire, ceci, cela. Mais depuis qu'il est là, vous même voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. Les Gabonais, il faut le dire partout en commentaire. Je regrette mon vote, je regrette mon vote, je regrette mon vote. C'est d'ailleurs ce qui donne de plus en plus en fait de place à M. Biliminze qui a compris, hein, là où nous en sommes, parce que ça ne va pas au Gabon, la famille. Ça ne va pas le payer par terre. Franchement, c'est vrai qu'avant ça n'allait pas, mais aujourd'hui, c'est encore plus compliqué et c'est pathétique. Le Gabon aujourd'hui, vraiment, sans direction fixe, on ne sait pas où on va. On ne connaît pas exactement là où le général Oligui nous amène. C'est là qu'on en est. Et donc, M. Biliminze, stratégie comment? Je peux le comprendre, hein? Bah, attends, mais qui est fou? Donc, il veut en profiter pour, voilà, se faire une place là au milieu. Et ça commence par apprendre, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais ici et là, vraiment, M. Biliminze, vraiment, machin, M. Biliminze, voilà, c'est l'homme qu'il nous faut, c'est l'homme qu'il nous faut. L'homme qu'il nous faut à quelle heure? Par rapport à quoi? Lui, il connaît le sujet du Gabonais. C'est vrai. Mais il faut de la volonté, il faut du courage. Il faut plein de choses. Et je pense aussi au-delà de ça que les serviteurs du système, je ne sais pas hein, s'ils signent des accords ou s'ils signent des pactes, je ne sais pas ce qui se passe avec eux parce que je ne vais même pas parler de choses que je ne maîtrise pas, mais je me pose juste des questions à ce sujet. Que pourquoi ces gens n'arrivent pas à se défaire réellement et sincèrement de ce système? Pourquoi, bien qu'ils soient, même dans l'opposition, ils ont toujours tendance à vouloir servir le système? Il y a quoi? Donc, à un moment donné, à partir du moment où on voit ça, nous, on doit prendre nos distances avec ces gens-là. Donc, chers compatriotes, bien que, voilà, comme tu le dis, il n'avait pas claqué la porte du RNB, c'est juste parce que le RNB, voilà, avait rallié hein, les partis au pouvoir. Il n'y a pas de problème, mais ça n'enlève pas que bah, il a bel et bien servi le système Bongo PDG. Hein? Donc, à un moment donné, on ne peut pas lui faire confiance, malheureusement. Par contre, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de le mettre de côté. Non, on doit composer avec M. Biliminze, mais il faudrait que quelqu'un d'autre soit devant la famille. Chez moi, en de l'extérieur, on dit souvent que, j'ai oublié comment on dit ça. En tout cas, quand un grand lot et l'eau, on voit à boire, d'accord, même un long rond. Quand le serpent t'a mordu sur un pied, l'autre pied a peur même d'une simple liane. Et c'est avec raison, surtout quand il s'agit des serviteurs du système, la famille. Donc, je vais terminer cette vidéo justement en lançant un appel à tous les Gabonais, tous les compatriotes
tous ceux qui veulent d'un Gabon libre, un Gabon souverain, un Gabon où nos valeurs, nos us et coutumes, nos mœurs sont respectées, sont valorisées. Ceux qui ont de l'argent, sortez de vos cachettes, levez-vous, l'heure est grave. Regardez aux États-Unis comment les patriotes sont en train de se lever, comment ils s'intéressent à la chose publique, mon Dieu. Dans le monde entier, les gens ont compris que l'heure n'est plus à la danse, comme je vois les Gabonais aujourd'hui, les hommes en train de tourner les reins sur les réseaux sociaux, surtout depuis que TikTok est arrivé. Tu vois les hommes gabonais là, un homme mûr est en train de tourner les reins, il veut des likes et autres, dans un monde qui va de plus en plus mal, là où l'ennemi et ses enfants sont vraiment debout en train de vouloir en finir avec tout le monde. Les Gabonais, certains, on les voit en train de tourner les reins, ils sont contents parce qu'ils ont beaucoup de likes, beaucoup de vues, au lieu de s'intéresser à des vrais sujets. Hein? Penser à leur pays, parce qu'il s'agit quand même de la préservation, de la protection. En fait, il s'agit de notre présent et de l'avenir des enfants de ces pays, la famille. Quand tu vois les hommes tourner les reins comme ça sur les réseaux sociaux, tu te dis, attends, comment le pays ne peut pas mal se porter? Est-ce qu'on peut compter sur ce genre d'hommes pour nous sauver? On ne peut pas. Des hommes qui tournent les reins sur les réseaux sociaux, qui n'ont même plus de limites. La famille. Maman Dédé avait chanté quelque chose. Bonne bobonga lua wesa, aborozo sore, benyabore, et niuza kenza vume. Vraiment. C'est un truc de dingue, la famille. Donc, les hommes aujourd'hui, tellement certains vivent dans la peur, ils sont obligés d'aller tourner les reins sur les réseaux sociaux, faire comme si tout allait bien, alors qu'il y a des choses graves qui se passent, qui sont en train de se concocter, qui sont en train d'être mijotées pour nous rendre des vies de plus en plus infernales et pour rendre l'avenir des générations futures incertain. Donc, je vais lancer un appel comme ça aux Gabonais, ceux-là qui ont de l'argent et qui sont des réels patriotes dans l'âme. Ceux-là, c'est-à-dire que cette personne-là qui est prête à donner, cette personne, ce compatriote qui est prêt à donner sa vie pour le Gabon, c'est-à-dire qui est prêt à se battre pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais, les Gabonais seront derrière lui. Donc, s'il m'entend, qu'il sort de sa cachette pour venir combler ce vide qui est dans l'opposition gabonaise là, pour stratégiquement aussi comme ça éviter qu'on se retrouve encore à soutenir un ancien serviteur du système parce qu'on se sent voilà, comme des orphelins. Donc, parce que moi-même là, j'ai déjà fait le tour de la question, essayer de voir qui aujourd'hui peut vraiment avoir ce truc-là, ce truc qu'il faut à cette personne pour pouvoir libérer notre Gabon. Je n'arrive pas à voir cette personne, la famille. Je suis désolée. J'ai essayé d'écrire sur un carnet quelques noms, pas beaucoup de noms non plus, 2 noms, mais il y a les petits couacs. Donc, je préfère lancer un appel solennel à tous les Gabonais, la famille. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît, massivement. Partagez-moi cette vidéo. Toi qui m'entends là, tu as du courage, de vrai courage, et tu n'as jamais servi le système Bongo PDG. Donc, quelqu'un de neutre, ayant de la volonté, un Gabonais neutre, ayant de la volonté, ayant du courage, prêt à donner sa vie pour la patrie, c'est ça un vrai patriote. Un vrai patriote ne va pas rester là en train de protéger sa petite vie. La famille. Un vrai patriote, c'est celui qui est prêt à se battre, prêt à aller au fond pour son pays, pour défendre son identité. Stratégiquement, la vie, c'est la stratégie. Donc, si tu m'entends, sors de ta cachette. Si possible, je ne sais pas, la famille, j'ai l'impression que je dois stratégiquement m'entretenir. S'il y a quelques personnes qui vont se reconnaître dans cette description-là, qu'elles me contactent parce que je pense, à mon avis, qu'il me faut en fait faire passer un petit examen de sérieux, de courage, de volonté, voir aussi vraiment bien si la personne n'a jamais servi le système de près comme de loin pour pouvoir la valider. Parce que les Gabonais, comme M. Bilius l'a dit, n'ont pas eu réelle connaissance de la politique. Donc, en fait, ils ne savent pas évaluer les choses. Eux, ils sont que dans le suivisme. Oh, c'est tel qui règne, comme le M. Bilius l'a dit au Gabon. Ce sont les hommes politiques qui sont des stars, parce que nous, on n'a pas de stars au Gabon. Donc, du coup, les Gabonais ont fait des hommes politiques des stars. Donc, c'est comme ça que quand ils commencent à suivre l'une de leurs stars, on n'en peut plus. Parfois, quand tu vas leur poser la question de savoir pourquoi vous soutenez cette personne, ils n'ont pas d'idées concrètes à te donner pour justifier leur soutien.
Pourquoi? Parce que la plupart font dans du suivisme. M. Biliminze maîtrise la question du Gabon, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit même aujourd'hui que nous ne disons pas? Qu'est-ce qu'il dit sur le fait que le Gabon ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il dit que nous ne disons pas même depuis que le général Oligui est là que nous on pensait que le coup d'État avait été fait pour l'intérêt du Gabon, mais de là à là on avait vite constaté que ce n'était pas le cas, la famille, et que c'est le système au contraire, c'est-à-dire que le PDG qui s'est régénéré, le système s'est régénéré, c'est pourquoi vous voyez que il devient de plus en plus dur. Hein? C'est comme un serpent qui s'est régénéré et qui devient de plus en plus venimeux. C'est dans cette situation qu'on se trouve aujourd'hui et on l'a toujours dénoncé. Donc, qu'est-ce que M. Biliminze dit que les gens, nous autres là, n'avons jamais dit? Hein, les Gabonais, on sait que nous n'avons pas beaucoup d'argent et peut-être on n'est pas, hein, on n'a pas beaucoup d'argent pour mettre les cravates, costumes comme M. Biliminze, avoir des grosses voitures, voyager comme nous le voulons. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est pourquoi ce que lui dit, c'est ça que vous prenez.